reçu le papier pour l'inscription en latin pour l'année prochaine en 5e, donc tu feras latin l'année prochaine. C'est trop comme cool. Mais qu'est-ce qui se passe par la tête? J'ai qu'une de mes copines, fait on va s'ennuyer, y a que des intellos, vous me saoulez. Mais tu racontes n'importe quoi. J'ai trouvé le contraire d'ailleurs. À Camus, on vient en LCA avec le sourire. Il faut s'enlever de la tête l'idée que le latin et le grec c'est un truc d'intello. Combien de fois on a pu l'entendre, mais c'est pas du tout vrai. Ou encore l'idée que le latin et le grec ce sont des langues mortes, donc quel est l'intérêt d'apprendre des langues mortes? C'est pas vrai du tout. Enfin, le latin et le grec c'est l'un des cours les plus vivants que j'ai. On échange, on discute, on apprend. C'est super intéressant, vraiment, et on peut pas réduire ça à un truc d'intello ou encore moins à une langue morte, quoi. Donc on arrête avec ça. Donc pour ma part, je pense qu'on ne peut pas juger trop vite quelque chose qu'on n'a pas encore testé ou essayé. Et ça tombe bien parce qu'au lycée, on a la possibilité de pouvoir tester la matière, c'est-à-dire que tu peux très bien choisir l'option au début de l'année, et si ça te plaît pas, bah, c'est pas grave, tu la lâches. Et si jamais tu as envie de revenir, tu peux très bien revenir pour retester. Et je sais qu'on entend beaucoup de clichés au sujet de cette matière qui sont faux, et le fait de pouvoir tester, tu pourras vérifier par toi-même la fausseté de ces clichés. Les cours ils sont présentés de façon ludique, souvent sous des formats plutôt originaux, par une professeure qui est vraiment passionnée de son métier, passionnée de transmettre. Et c'est d'ailleurs cette passion qu'elle nous transmet qui font que ces cours sont si vivants et si attrayants. Je vous invite vraiment à aller visiter notre site, il s'appelle Esprit Authentique. Il reflète vraiment notre ambiance et on l'a vraiment créé avec beaucoup de travail et beaucoup d'amour. Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis en terminale et j'ai commencé le grec en 3e. Alors au début, ça m'avait pas du tout intéressé. Si j'avais commencé le grec, c'était juste pour faire des sorties à l'école. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas si mal que ça, parce que j'avais beaucoup d'appréhension, surtout par rapport à l'alphabet, comme tout le monde, je pense, et au fait que c'était pas forcément intéressant. Sauf qu'au final, bah ça l'était. Mais bon, ça je l'ai appris en seconde. En seconde, je suis revenue, j'avais arrêté en fait le grec à mi-3e, même pas, j'avais oublié l'alphabet, tout ça. En seconde, je suis arrivée et j'ai réappris l'alphabet en un cours ou deux, même pas. Franchement, c'est super simple à apprendre. Et en plus de ça, les cours étaient super intéressants. Déjà, ça m'aide pour mes cours en physique, parce qu'on fait de la nomenclature, enfin c'est la chimie du coup, on fait de la nomenclature, etc. Et c'est des moyens mémotechniques qui sont super, super importants pour moi, parce que ça me permet de retenir et de réussir mieux dans la chimie en fait. Et en plus de ça, je trouve ça trop stylé. Par exemple, quand je vois l'étymologie des mots, et je me dis, ça a donné ça. Et je me dis, waouh, c'est trop stylé en fait. Du coup, c'est pour ça que je trouve ça intéressant et que je pense que tout le monde devrait faire du grec. Donc en ce qui concerne l'ambiance, c'est très très famille, que ce soit entre les secondes, les premières, les terminales, les latinistes, les hellénistes. On est des petits groupes très très soudés entre nous. Tout ça grâce aux cours en fait. Et pour ma part, je sais que si j'avais pas pris l'option, j'aurais raté, mais vraiment, des amitiés extraordinaires. Et je regrette pas du tout, et c'est vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises au lycée. J'adore voir ce qui se crée entre les élèves et entre les générations. Ça développe tout un tas ça tisse tout un tas de choses qui sont très très belles autour du souvenir, autour de l'expérience, de la découverte. C'est très enrichissant à titre humain et créer du lien depuis un an maintenant, un peu plus, un peu moins, autour du site Esprit Authentique que nous créons, puisque chacun contribue potentiellement à la création globale, voire à la création d'une autre personne. Donc ça peut être entre amis, parce qu'il y a pas mal d'amis qui sont très, donc il y en a un qui fait le dessin pour la publication de l'autre, parce que chacun a ses talents, chacun ses goûts, ou même des gens qui à la base justement ne se connaissent pas et qui en viennent à se découvrir et à exploiter en fait les talents les uns des autres. Et voilà, cela c'est assez édifiant.
est plutôt pérenne puisque il y a même des anciens qui viennent assez régulièrement, qui partagent, qui publient encore sur le site, qui sont actifs. Enfin, il y a un côté rush auquel je tiens énormément, qui se ressent aussi, dernier exemple, dans les journées portes ouvertes, où il y a beaucoup d'actions et d'interactions. Et il y en a vraiment pour tous les niveaux, on reprend les bases, on enrichit, et vraiment tout le monde y trouve son compte. Alors, qu'est-ce que la SCA? La SCA, c'est bien plus que des heures supplémentaires. C'est bien plus qu'une professeure face à des élèves et des élèves face à un cours. C'est du temps de gagner, c'est du temps de partage, d'aventure, de connaissances, de culture. Et on trouve une certaine passion dans la SCA. Certains vont être passionnés par les personnages, par un mouvement, par un temps, par une époque, peu importe. Et chacun y trouve sa place. C'est pas du temps perdu, loin de là, c'est du temps gagné pour apprendre à se connaître, apprendre à connaître les gens autour de soi, apprendre à mieux connaître la vie et mieux évoluer. En fait, la connaissance, c'est une chance. C'est pas quelque chose que tout le monde a accès, alors pourquoi se contenter du minimum quand on a de la chance comme ça? Il y a une réelle vivacité dans les cours au lycée, mais encore plus lors des voyages qui sont assez fréquents. Donc sur les 6 dernières années, il y en a eu 4 qui ont été faits. Il y a eu le tour de la Grèce, le tour de la Sicile, ou encore les villes sur le chemin de Rome, comme par exemple Venise ou Florence. Et ces voyages, c'est vraiment un enrichissement culturel, mais énorme, qu'on peut rarement trouver. Et ça nous permet aussi de tisser des liens qui sont uniques entre les générations, tout simplement. Bah alors, tu vois, ça a l'air bien. Ouais, en fait, finalement, c'est trop cool.